Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, ça va être une vidéo un petit peu ciblée sur comment bien tailler ses pieds de tomates. C'est super important pour avoir de bons fruits bien juteux et optimiser au maximum ses plants de tomates. Donc déjà, faut pas oublier qu'il y a deux catégories. Il y a les tomates, je dirais, normales et les plants de tomates cerises. Donc la taille des fruits va varier et un petit peu aussi la forme du pied. Donc que ce soit pour le pied de tomate cerise ou le pied de tomate normal, la première étape fondamentale, c'est enlever toutes les feuilles qui sont en contact direct avec le sol. Pourquoi? C'est parce que ça va permettre d'éviter l'apparition de maladies. Si les feuilles sont en contact avec le sol, les maladies vont réussir à grimper. Ça va faire un pont de transmission de maladies. Donc il faut bien penser à tout supprimer et faire attention à ça. C'est pareil, si vous avez des feuilles qui commencent à jaunir, à pâlir, vous pouvez les enlever. Tous les gourmands du pied de tomate vont devoir être supprimés. Pourquoi? Parce que ça va faire un tire-sève. Elle va attirer trop d'énergie sur cette partie-là et on va pas pouvoir privatiser au maximum l'énergie qu'on doit fournir pour le fruit. Parce que le fruit, n'oublions pas, c'est le résultat, parce que le fruit a besoin d'énormément d'énergie pour se développer. Donc les gourmands, c'est la partie qui va se trouver entre la tige principale et la feuille. Donc ce gourmand-là va se développer, ça va être une autre partie de la tige qui va commencer à se développer et à monter. Donc il faut le supprimer. Pour le supprimer, ça va être très simple. Vous prenez soit un sécateur si vous n'avez pas été vigilant et qu'il a pris quand même un petit peu trop d'ampleur, il faut une coupe propre pour éviter l'apparition de maladies. Ou soit, là vous allez prendre vos deux doigts, vous allez délicatement l'enlever et ça va se supprimer très facilement. Donc faut le faire vraiment, l'idéal c'est de le faire au maximum le plus tôt possible pour éviter que l'énergie soit captée dans une partie de gourmand. Ensuite, en prévention, pensez à pulvériser un petit peu de bouillie bordelaise. Je vais pas vous rentrer dans les détails pour vous expliquer les molécules, etc. Ça ne sert à rien. Mais les propriétés de ce produit vont faire que ça va la protéger un petit peu plus et éviter l'apparition de maladies comme le mildiou qui est très présent chez la tomate. Donc veillez à en pulvériser un petit peu sur tous les plants lorsqu'elle est en développement. Si vous êtes en intérieur, si vous êtes sous serre, il y a besoin de le mettre une voire deux fois. Mais si vous êtes en extérieur, après chaque grosse pluie, vous serez obligé d'en remettre. Et pour terminer, le petit plus qu'il peut y avoir pour votre pied de tomate, c'est vraiment penser à le pailler pour contenir un petit peu l'humidité de celui-ci et diminuer les arrosages. Ça évitera un petit peu le stress de la plante quand elle manque d'eau, qu'elle commence à baisser un petit peu ses feuilles et ça permettra d'avoir un pied de meilleure qualité. Donc avec tous ces petits détails, toutes ces petites attentions que vous pouvez porter à votre pied de tomate, la récolte devrait bien se passer et ne devrait avoir aucun souci. Si vous avez besoin d'aide sur des traitements, sur comment bien gérer son jardin, j'ai un dépliant dans lequel je fournis de nombreuses informations, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de conseils personnalisés, j'ai mon site internet Good Time Garden où j'ai une assistance pour vous, spécialement conçue pour vous. Donc n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!